Durin, ou Durin. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit du nom d'un personnage issu du peuple des nains que l'on rencontre dans la série Amazon Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Mais l'on trouve aussi Oin, Glóin, Dwalin, Balin, Thorin, les nains qui accompagnent Bilbon lors de son périple en Terre du Milieu, ainsi que d'autres, Dain, Fundin, etc. L'œuvre de Tolkien est remplie de nains dont les noms se terminent par in. Mais pourquoi ? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur la langue des Vikings parlée en Normandie au Moyen-Âge ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Vous le savez probablement, Tolkien était un linguiste passionné qui inventait des langues servant de toile de fond à ses romans. Mais saviez-vous que certains de ces personnages bien connus, comme Théoden, Saruman ou même Gandalf, ont des noms issus de langues bien réelles ? Tolkien présentait en effet son œuvre comme la traduction de sources anciennes, et comme tout traducteur, il se permettait parfois d'adapter les noms propres. Eh bien, c'est le cas des noms des nains. Durin, Oin, Glóin, Dwalin, Thorin sont des noms issus du norrois, la langue des Vikings, que l'on trouve d'ailleurs dans la Völuspá, un poème mythologique composé aux alentours du XIe siècle. Le nom Balin, quant à lui, n'est pas directement attesté, mais peut être facilement interprété à partir de ce que l'on sait de la langue. Le suffixe in que ces noms contiennent est très présent en norrois. On le retrouve d'ailleurs dans un nom que vous connaissez tous, celui du dieu nordique, Odin. Mais alors, que signifie cette terminaison ? Eh bien, elle a 3 fonctions distinctes, chacune ayant une origine qui lui est propre. Premièrement, le suffixe in sert à former des adjectifs qualifiant ce qui est caractérisé par une matière ou une action. Durin, du verbe dura, signifie celui qui dort. Glóin, du verbe gloa, signifie celui qui brille. Dwalin, du verbe dwala, signifie celui qui hiberne. Thorin, du verbe thora, signifie celui qui ose. Et enfin, Balin peut quant à lui être interprété à partir du verbe bala comme celui qui brûle sur le bûcher. Mais ce suffixe sert aussi à construire le participe passé des verbes forts que l'on retrouve dans certains noms de nains. Dain, du verbe deuia, signifie celui qui est mort. Búin, du verbe búa, signifie celui qui est préparé pour ses funérailles. Et Fundin, du verbe finna, signifie celui qui est trouvé. Ces 2 fonctions ne doivent pas être confondues avec une troisième, beaucoup plus fréquente, l'article défini. Et oui, en norrois, in correspond également aux articles le ou la, mais se place, contrairement au français, après le nom. Comme les articles définis du français, in est un ancien démonstratif, comme ce ou cette, qui a peu à peu changé de fonction. Mais comment s'est-il retrouvé derrière le nom ? Pour le comprendre, il faut regarder du côté des dialectes issus du norrois. Les langues scandinaves actuelles, qui descendent de la langue des Vikings, ont toutes conservé un article défini placé après le nom. Toutes, sauf un dialecte danois parlé dans la péninsule du Jutland, le jutlandais occidental. Ce dernier présente un article placé devant le nom, exactement comme en français. Or, le Jutland présente une autre particularité. En norrois, l'adjectif se place souvent après le nom, comme en français. Mais dans les langues scandinaves actuelles, en revanche, il se place presque systématiquement avant le nom, comme en anglais. Ce changement est parti du Jutland avant de se propager progressivement au reste du monde scandinave. Et cela, on le sait grâce à la distribution de noms de lieux anciens qui présentent un adjectif après le nom et que l'on trouve surtout dans l'est du Danemark et non dans le Jutland. L'hypothèse la plus communément admise concernant l'origine de l'article défini en norrois est que ce dernier était à l'origine associé à l'adjectif et non au substantif, comme dans Alexandre le Grand où l'article accompagne l'adjectif grand et non le nom Alexandre. Puis, il a peu à peu pris son autonomie jusqu'à apparaître indépendamment de l'adjectif. Lorsque ce phénomène se produit avant le passage de l'adjectif devant le nom, comme dans la plupart des langues scandinaves, l'article devient un suffixe. Mais lorsqu'il se produit après le passage de l'adjectif devant le nom, comme c'est le cas très tôt en jutlandais, l'article prend la forme d'un élément antéposé comparable au français.
Venons-en maintenant à la variété scandinave parlée en Normandie au Moyen-Âge. Il n'existe aucune attestation certaine d'un article défini dans les mots dialectaux, les noms de lieux ou les noms de personnes empruntés à la langue des Vikings en Normandie. En revanche, il existe une chose remarquable. Aucun nom de lieu normand d'origine scandinave ne présente un adjectif après le nom. C'est, rappelez-vous, une propriété atypique pour l'époque qui prend son essor dans le Jutland. Que peut-on donc déduire de cela ? Eh bien qu'il est possible que la langue des Vikings parlée en Normandie, comme dans le Jutland, n'ait simplement jamais développé d'article placé après le nom. Par ailleurs, la cohabitation pendant plus d'un siècle avec le français, dont les articles sont placés avant le nom, a pu renforcer ce type de développement. Autrement dit, si un pari devait être fait quant à la position de l'article défini en Normandie, le pari le moins risqué au regard de ce que l'on sait du contact linguistique d'une part et de l'ensemble des parlers scandinaves d'autre part, serait celui d'une structure proche du français. Et c'est pourquoi le normanique, la recréation moderne de la variété du norrois parlé en Normandie, fait le choix d'un article placé avant le nom. On a par exemple de hond, le chien, qui correspond au norrois hundring. Et oui, la langue des Vikings ne se résume pas à une seule variété littéraire, en l'occurrence le vieil islandais, et le normanique se rapproche, on le sait, beaucoup plus des variétés parlées au Danemark. C'est pourquoi la revitalisation d'une langue scandinave normande est utile. Elle permet de faire connaître au plus grand nombre la diversité des parlers scandinaves d'hier et d'aujourd'hui, et de remédier ainsi aux erreurs provoquées par la référence abusive à des variétés littéraires qui sont pourtant éloignées de la Normandie. Vous savez maintenant presque tout sur la terminaison « in » que l'on trouve dans les noms des nains. Mais avez-vous remarqué que presque tous ces noms faisaient référence à la mort, au sommeil et à l'immobilisme ? On est très loin des personnages hauts en couleur de la Terre du Milieu. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous rappelle que la chaîne n'a pas pour but d'être monétisée, et donc si vous souhaitez soutenir la revitalisation d'une langue scandinave en Normandie, souscrivez à la newsletter, dont le lien se trouve en description, abonnez-vous, commentez, et surtout partagez les vidéos sur vos réseaux. Cela participe grandement à la réussite du projet. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!